L'expert qui sûrement va nous rejoindre sur ce plateau. Ce soir, nous parlons de l'art oratoire. Quelle est la place justement de l'art oratoire dans le développement d'une nation? C'est avec Monsieur Boris Agossadou. Agossadou, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Agossadou, voilà, vous êtes ingénieur culturel. Et avec vous, nous allons voir la place qu'occupe l'art oratoire dans le développement d'une nation. Déjà, je veux savoir, quand on parle d'art oratoire, ça regroupe quoi? L'art oratoire, ça regroupe tout ce qui a rapport à la littérature orale. Tout ce qui peut être transmis de l'écrit vers l'oral. Ou soit, même si ce n'est pas écrit, tout ce qui, qui existe dans le patrimoine naturel, historique, qui peut être transcrit par, je ne sais pas moi, un conteur par exemple, vers un public qui n'a pas idée de ce que cette chose-là existait. Donc c'est une forme, n'est-ce pas, de récit, mais qui se fait par des conteurs généralement. Maintenant, il y a plusieurs formes d'art oratoire qui existent, mais la base, c'est la transmission, n'est-ce pas, d'une histoire, d'un patrimoine, d'une manière d'exister. Vous avez déjà parlé des contes. Quelles sont les autres catégories, ou bien les autres types d'art oratoire qu'on a? Oui. Bon, ce qu'on connaît généralement et qui a été même institué par l'Union africaine, c'est l'art oratoire lié au conte. Mais il y a de nouvelles formes d'art oratoire que nous pourrons appeler des arts modernes. Par exemple, il y a un réseau africain qui se charge, par exemple, des arts oratoires en matière de débat. Le débat devant un public, devant une grande, n'est-ce pas, une grande cour. Il y a les débats que les avocats, ils ont l'habitude de faire, les plaidoiries. Enfin, c'est des formes d'art oratoire qui existent, mais au niveau, nous, les culturalistes, nous retenons plus le conte comme une forme d'art qui permet, n'est-ce pas, à une génération, à une génération surtout qui n'a pas accès à la culture, de se faire raconter, n'est-ce pas, toute une histoire à travers, n'est-ce pas, une manière de récit, de conte, voilà. Et est-ce que cela voudra dire qu'au Bénin, il n'y a que le conte qu'on développe, ou bien qu'on est en train de développer dans le système de l'art oratoire? Non, on ne va pas dire ça. Il y a des réseaux, il y a des professionnels qui se chargent de cette chose, mais par exemple, comme je vous ai parlé tout à l'heure des avocats, ils ont l'art oratoire de la plaidoirie, devant de défendre, c'est tout un art. Aussi, il y a des réseaux de jeunes aujourd'hui qui ont des écoles d'art oratoire. Et ce qu'il faut retenir, on a dans le thème art oratoire, il y a l'art, qui est toute une technique liée à la voix. Ok, donc si je comprends bien, c'est la façon de s'exprimer. La façon de s'exprimer et de convaincre. Okay. Je vous ai dit tout à l'heure que nous racontons l'histoire, par exemple, d'une communauté, d'une population. Il faut la raconter avec une certaine assurance esthétique pour que ça soit vécu comme... Parce que, écoutez, c'est comme un film ou du théâtre, je vais le dire. C'est plus, vous voyez, les acteurs du théâtre, ils sont plus des experts en art oratoire parce que ils veulent faire vivre le public qui est en face d'eux. Ils veulent transmettre un message, ils veulent faire passer un message. L'essentiel, ce n'est pas de faire passer un message. L'essentiel, c'est de faire vivre ce que la personne n'a pas vécu. Vous avez vu, il y a des films qui se sont passés et qui ont même déclenché plusieurs... n'est-ce pas, je vais dire le film de Jamel Debbouze sur les Algériens, les pieds noirs. C'est ce film qui a fait que les anciens combattants ont commencé par gagner encore leur salaire. Vous avez vu, il y a une émotion qui a été transmise dans ce film. Également, au niveau de l'art oratoire, on transmet l'émotion. On transmet, à travers un conte, on transmet l'émotion au public ou à la personne que vous voulez convaincre pour que cette personne prenne une décision, change de comportement, adopte une nouvelle pratique, de bonnes pratiques. Ce sont dans la convention, quand nous prenons la convention 2005 de l'UNESCO relative à la diversité des expressions culturelles, il y a une bonne
n'est-ce pas dévoués, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques. Et aujourd'hui, le conte faisant partie des expressions réellement de transmission de la mémoire, alors là, on veut, à travers que ce conte, on fasse passer des idées. Justement, vu tous ces atouts qu'on retrouve au niveau de l'art oratoire, comment est-ce qu'on peut développer un pays à travers l'art oratoire? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour quand même développer Justement, sur ce volet, il y a plusieurs centres qui ont déjà commencé le travail, par l'apprentissage du récit, n'est-ce pas? Et il faut commencer par la base, les enfants. Il faut commencer par leur rappeler ce que c'est que leur histoire. Nous n'avons pas une grosse industrie de cinéma, ni de musique, mais on a des personnes qui connaissent l'histoire et qui savent la transmettre et qui savent passer par des canaux, pour faire passer ces informations. Donc, pour développer un pays, on va utiliser toute cette industrie liée à la culture et précisément l'art oratoire, le théâtre. Parce que quand on parle d'art oratoire, quand vous voyez quelqu'un, moi j'étais le CELTO, c'est le centre d'études de la littérature installé au Niger, à l'année 2017 a organisé un festival international de contes, pour ne pas dire un festival international d'art oratoire, qui a permis, n'est-ce pas, de diffuser une tradition culturelle et nationale des États africains que nous n'avions pas connus. Ça a déclenché, n'est-ce pas, plusieurs projets au niveau des pays pour, n'est-ce pas, aujourd'hui, faire vivre les cultures au niveau Vous donnez l'exemple du Niger, cela voudra dire qu'au Bénin, il n'y a jamais eu, c'est pas un conte ou bien quelque chose du côté de l'art oratoire qui a déclenché quelque chose? Justement, sur ce volet, effectivement, il y a le RIAO actuellement, qui est chargé, qui a un grand projet, un projet merveilleux sur 9 communes du Bénin, où ils vont faire passer, n'est-ce pas, ils vont faire passer la culture à travers le conte, le récit, l'art oratoire. C'est un réseau. On va pas rentrer dans plus de détails par rapport au RIAO, mais on va revenir un peu en arrière. Vous allez me dire, au Bénin, vous avez déjà parlé du conte. Oui. Il y a d'autres manières de valoriser l'art oratoire. À part le conte, qu'est-ce qu'on peut développer encore aujourd'hui pour que quand même l'ensemble puisse aider le Bénin à rehausser sur le plan... Au niveau de l'art oratoire ou au niveau global de la culture? Au niveau de l'art oratoire, toujours, puisque nous parlons de l'art oratoire. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le théâtre. Oui, parce que j'ai lu quelque part, on m'a dit, les panégyriques font partie. Oui, les panégyriques sont une forme d'art oratoire. Voilà. Les panégyriques sont une forme d'art oratoire que... Excusez-moi, c'est bizarre. Certaines prennent ça même comme des incantations. Alors que c'est tout un art, c'est tout un récit, et qui sont chantés récités par nos belles dames, nos belles mères, et qui naturellement font l'éloge, n'est-ce pas, d'une communauté, d'une population. Et vous voyez, c'est effectivement un véritable moyen de transmission, n'est-ce pas, ou de développement, comme vous avez voulu. Parce que je parie qu'aujourd'hui, quand on prend la jeunesse béninoise, beaucoup ne maîtrisent pas le panégyrique. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les gens le prennent comme des incantations, comme si c'était un peu... Alors que ça véhicule des messages. Ça véhicule des messages. Moi, par exemple, quand chez moi, quand je suis fâché, par exemple, à la maison, et que ma mère veut coûte que je mange... Pas que votre mère, il faut quand même dire madame aussi. Non, mais attends, vous voulez que je vous raconte l'histoire? D'accord. Parce que ça a commencé par elle quand j'étais petit. Ok. Parce qu'avant que moi, je ne dise à ma femme que voilà, pour que je me calme, voilà ce que tu dois dire, c'est ma mère qui me le faisait quand j'étais petit. Vous voyez, donc, je vous ai dit tout à l'heure que... Et ça marche? Bien sûr. Et quand il dit « Adou Kankanama », moi, je suis marié. Et quand il dit « Adou Kankanama », et quand j'entends ça, je dis « Ah là, ça devient sérieux ». Et je reprends mon rôle de prince, n'est-ce pas? Et là, ça m'apaise. Vous voyez un peu. Donc,
Les panégyriques, moi j'ai même un jeune frère qui a même soutenu sa thèse sur les panégyriques. Donc nous pouvons dire que c'est toute une diversité qui existe dans cette... Mais comment conserver toute cette diversité? Puisque c'est ça aussi le véritable problème. Comment les conserver et comment les utiliser maintenant pour développer le Bénin? Oui, aujourd'hui, heureusement, vous ne voulez pas qu'on parle du RIAO, mais on va parler, n'est-ce pas, de ceux qui travaillent pour ça. Écoutez, regardez, nous mettons en place un programme sur 18 mois où nous allons apprendre aux enfants leur vécu, comment leurs ancêtres ont vécu grâce à l'art oratoire. Qu'est-ce que ça fait? Ces enfants vont se retrouver dans leur tradition. Ils vont plus forcément vouloir ressembler, n'est-ce pas, aux autres. Ils vont se dire, pour que je me développe, il faudrait que cette chose que mon ancêtre m'a laissée, parce que quand on parle de développement, on ne parle pas le développement, certaines personnes voient plus la croissance, mais le développement, c'est plus que ça. C'est d'abord l'amélioration des conditions de vie de l'humain. Quand l'humain se rend compte que grâce à cette chose, j'ai une identité. Quand nous arrivons à nous reconnaître à travers une identité, il y a un développement. C'est ça. Et il y a des États aujourd'hui qui se sont développés à travers leur identité. La croissance, ça suit après. Donc c'est tout un processus. Nous plaçons à ce niveau, n'est-ce pas, du développement pour améliorer les conditions de vie de nos populations en leur récitant, n'est-ce pas, leur vécu ou en mettant sur, n'est-ce pas, je vous parlais du CELTO aussi. Le CELTO, ils ont fait des disques qui ont pu passer dans les foyers, dans les maisons pour que les parents les jouent aux enfants, mais quand vous faites, dans l'éducation scolaire avec tout ce aussi. Que vous faites, comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec le pouvoir en place? Parce que vous ne pouvez pas développer un pays sans quand même avoir une certaine collaboration aussi avec l'exécutif. Oui. Quel est le lien qui vous lie aujourd'hui avec, je prends par exemple le ministère de la Culture? Oui, de ce sens, le ministère de la Culture joue un rôle très très important dans ce domaine à travers sa direction des arts qui a tout un programme pour la culture et pour les arts. Et vous voyez, au ministère de la Culture, moi je le dis souvent, c'est la branche administrative, n'est-ce pas, du fonctionnement d'un État, les ministères. Eux, ils sont plus administratifs. Et ceux qui travaillent sur le terrain, c'est souvent les associations, les ONG, les centres de formation qui présentent des projets, n'est-ce pas, au ministère de la Culture, qui soutient ce qui se fait actuellement déjà à travers la culture. Je ne peux pas vous raconter ce que la culture et le président de la République aussi, et son Excellence président Talon, aussi fait pour la culture. Donc, c'est des gens... Donc, il y a déjà un pas. Il y a déjà un pas sur quand vous lisez clairement le programme d'action du gouvernement. Et qu'est-ce qu'il faut faire davantage? Non, ce qu'il faut faire déjà, c'est que on dit quand il y a la vision politique et la volonté politique, et mais à la population alors de se lever et de travailler et d'atteindre les objectifs. Quelle est la part de la population? Pardon? Quelle est la part de la population? Si l'État central joue déjà son rôle, quelle est la part? Je vous ai dit, l'État, à travers son ministère de la Culture, parce que nous parlons ici de la culture, est la branche administrative qui finance les projets culturels, les programmes culturels, qui orientent, qui donnent des visions culturelles pour la communauté. Écoutez, et les associations, comment on appelle, les OSC, sont aussi là pour jouer leur rôle. Parce qu'on ne fait pas le développement d'une communauté sans cette communauté. C'est pour ça que le travail doit être, la part de la communauté réside là. Elle se lève, elle travaille, elle propose des programmes qui sont financés par l'État ou même plus que ça. Ce qui est déjà fait par l'État. On va juste prier pour que l'État davantage finance les projets culturels, histoire de développer encore l'art oratoire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.